bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Le montage que nous allons voir là, c'est un montage pour un hamac avec une bâche dessus pour l'abri. La mantelle que j'utilise là est très simple en fait. Je vais vous montrer ça. Ok, voilà. Ceci, il suffit de passer la sangle là-dedans et de tirer comme ça pour ça auto-serrant. Pour le défaire, j'appuie là. Ça le défait. Alors j'ai bien tendu le hamac. Là je peux rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Donc l'autre côté c'est la même chose. Le même genre d'attache. Voilà. Alors c'était pas d'origine sur le hamac. Ça c'est un hamac en tôle de parachute de chez Military. Que j'ai acheté pour 20 francs. 20 francs suisses. Alors c'est ouais. Ce qui remplaçait ce qui était à la place de la sangle ici, des trucs comme ça qui étaient trop petits. Donc voilà. Trop petits. Juste le train qui passait, c'était un peu désagréable comme bruit. Donc voilà. Ils étaient environ à cette grandeur là. Environ 20 cm. Donc c'était trop petit, souvent des arbres qui, voilà, bien trop éloignés, donc il y a encore un peu de marge. Il y a encore 30 cm de marge. Donc je pourrais trouver un endroit tout à fait plus large entre les deux, plus éloigné entre les deux arbres. Et ça irait la même chose. Donc voilà, maintenant je vais passer au montage du toit, de la couverture. Ce qui fait que je vais tendre une fêtière en dessus et la bâche viendra par dessus. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Donc niveau des nœuds, j'utilise pas des nœuds très compliqués, hein. Je fais un simple nœud, ça me suffit. Voilà, comme ça. Ça me suffit pour tendre et voilà. Pour tendre, je fais un autre nœud, un autre style. C'est-à-dire que je prends ces deux là, comme ça. Ainsi je peux passer l'autre bout et tendre, bien tendre la ficelle.
Alors deuxième stade, pour tendre la bâche des deux côtés, je vais mettre des bâtons. Alors, donc les deux œillets. Là, histoire de tendre la bâche. Oh, ouais, c'est canadien, on va dire. Donc dans cet œillet là, dans l'autre est tendu contre l'arbre. Et de l'autre côté la même chose. Je vais répéter ça, faire ça des deux côtés. Que ça soit tendu bien des deux côtés. J'aime ce qui est bien tendu, enfin les bâches bien tendues, bien jolies, bien. Voilà, bien arrangé. Alors voilà, on va s'y mettre. Bien entendu, pour que ça puisse passer dans l'œillet, ça c'est trop épais. Alors on va baisser. Personnellement, ça devrait aller. Donc avec ça, je devrais pouvoir tendre. Alors il ne reste plus qu'à aiguiser ce côté, que ça puisse passer dans l'œillet. Donc voilà, un montage simple, réalisé en 10 minutes. Alors vraiment pour ce que ça donne à l'intérieur. Donc on a la place pour le hamac. On peut aussi mettre un filet en dessus, à la place où il y a la fêtière. Donc voilà. Ça donne une bâche bien tendue. Voilà, après si on veut, si on reste plus ou moins longtemps, on pourrait voir, très bien imaginer, à rajouter une bâche tout le long là, jusque par terre, quitte à la replier dessous et la même chose de l'autre côté. Ça dépend aussi de la température, s'il y a beaucoup de courant d'air, si voilà, ça dépend plein de paramètres. Donc voilà, ce que j'appelle une tondeur, c'est une boucle, je la passe dans la boucle et ainsi je peux tendre plus facilement sans avoir besoin de mettre énormément de force. Donc là ça tient. Moi il y a un courant de bise qui souffle, vent du nord. Donc je pense que là, à l'abri, je serai dedans. Je serai bien à l'abri. Donc voilà ce que ça donne à peu près. On peut aussi imaginer
ce côté là ou l'autre côté, l'ouvrir et le mettre en pente comme ça. Ce qu'il faut aussi faire être un passé. Voilà, en pente. Ce qui pourrait aussi faire une ouverture sur la nature, voilà. Mais le problème qu'on a là, c'est que bon, on a un vent qui vient de ce côté là. Alors on voit bien la bâche qui sortit antérieurement comme ça. Donc c'est un vent, la bise, un courant de bise se calme la nuit. Donc voilà, ça pourrait aller comme ça. Alors ouais. Le tendeur, j'ai un peu tout dit. Donc tu vois la bâche, bâche toute simple, hein, j'ai acheté au Military. Tout ce que j'ai en général matériel bivouac c'est Military ou alors Azimut Nature, que j'aime assez bien aussi. Que là après on pourrait très bien mettre le matelas de sol dedans le hamac. Bon après personnellement matelas de sol dans le hamac j'aime pas trop sauf en hiver. Sauf en hiver ça peut le passer mais c'est un peu embêtant, ça tient pas vraiment bien dedans, ça voilà. C'est un peu ça le problème. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, c'est la démonstration du deuxième abri. Si quand vous suivez mes vidéos et tout, j'ai déjà fait le premier. La vidéo est sortie hier, dimanche. Aujourd'hui on est lundi. Je pense qu'elle sera en ligne ce soir ou demain. Donc voilà, j'ai un peu tout dit. La bâche, ouais, c'est une 2 mètres par 1, 2 mètres par 1 mètre. Donc ça suffit largement pour une personne. Bon, des fois après j'aime avoir un peu plus de confort, donc je vais en prendre quand même une plus grande. Pour avoir un peu plus de confort, un peu plus de place. Donc voilà. C'est tout pour cette partie. Allez, ciao!